Bonjour, bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour. Bonjour, bonjour mes chéris, c'est la reine galloise, c'est votre soeur qui a décidé de partager son quotidien avec vous sur les réseaux sociaux pour édifier beaucoup de femmes et pour encourager beaucoup de mes soeurs qui sont dans la même situation que moi. Cette petite vidéo, en fait, c'est juste pour vous parler de votre petit Bradley, de votre fils Bradley. Vous savez tout ce que Bradley a repris, a commencé l'école spéciale. Ça fait quelques temps. Donc depuis mardi, Bradley a arrêté l'école parce que on m'a appelé mardi pour me dire que Bradley avait un truc dans l'oreille, que Bradley se plaignait de son oreille, au fait, de son oreille gauche. Bon, quand on m'a appelé pour me dire ça, je suis allée à l'école directement. Et j'ai pris Bradley de l'école pour le docteur, chez le docteur. Donc quand on arrive, quand on arrivait chez le docteur, puisqu'il avait un peu, vous savez en ce moment il y a l'allergie, il y a les pollens, tout et tout là, le début d'hiver, tout ça, donc les gens ont tout, le rhume et tout ça quoi. Chez le docteur, on m'a dit que c'est sûr qu'il avait le rhume dans la poitrine. Voilà pourquoi ça affecte peut-être les oreilles tout et tout. Parce qu'on a essayé de checker ça chez le docteur, il ne voulait pas qu'on touche son oreille. Moi-même j'ai essayé de checker, il ne voulait pas. Donc nous sommes rentrés à la maison, il était sur antibiotiques. Antibiotiques et paracétamol et tout. Mais Brahmin aussi a commencé à tousser. J'ai parlé à l'école. On m'a dit de faire le test du corona. Attends, le test du corona avant que Brahmin reprenne l'école. Du coup, j'ai fait un test de toute la famille. Donc nous tous, mes 3 enfants et moi, nous avons fait le test du corona qui est sorti heureusement négatif. C'est sorti négatif. Donc là, c'est passé. Brahmin a repris l'école lundi. Et Bradley, entre-temps, ne chauffait plus, ne toussait plus, il ne toussait plus, il ne faisait plus du rhume, tout et tout, mais il touchait toujours son oreille toujours chaque fois. Bon, avec la vigilance du maman, j'ai vu que ça dure quelques temps, l'enfant ne peut toucher son oreille. Quand je vais checker, il refuse. Je vais checker, il refuse. Mais je me suis dit, de tout cela, je vais seulement l'obliger, je vais seulement le forcer et je vais checker cette oreille-là. Quand j'apporte l'enfant, j'arrête l'enfant, je le serre contre moi. Je regarde à l'intérieur de l'oreille gauche de l'enfant. Je vois que c'est bouché. C'est bouché d'un truc comme la terre. Attends, bébé. Comme la terre, donc ça bouge. Donc la terre, il a mis la terre dans son oreille durant son jeu à l'école là-bas. Et comme les maîtresses n'ont pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, elles n'ont pas peut-être su. L'enfant est resté avec la terre, parce qu'une boule de terre, parce que depuis qu'il a commencé l'école spéciale là, quand il rentre chaque fois, il est couvert de la terre. Je suis obligée de le laver dès qu'il rentre parce qu'on le laisse faire les jeux de terre, la boue, tout et tout là. Donc je lui avais dit dès le départ qu'il doit faire très attention parce que voilà, c'est un enfant, quand il fait ces trucs, quand il mange ou bien quand il y a quelque chose en main, il est toujours en train de vouloir mettre dans son oreille ou dans son nez. Là, pour beaucoup des enfants spéciaux, parce qu'un enfant qui n'est pas spécial déjà a toujours tendance d'avaler l'argent ou bien mettre un truc dans l'oreille. Mais dès qu'on lui dit ne mets plus, ou bien dès qu'on remarque, on lui parle, il ne va plus jamais faire. Mais un enfant spécial, quand il fait ça, dès le bas âge là, ils ne comprennent pas. Tu vas m'enlever, tu vas même faire quoi? Ils vont toujours remettre parce que c'est leur nid, c'est leur handicap. Donc il faut toujours les contrôler de temps en temps, chaque fois là. C'est ça la différence entre un enfant spécial et un enfant qui n'est pas spécial. Donc du coup, je regarde, je force l'enfant, je regarde les oreilles de l'enfant comme ça. Je vois l'intérieur que c'est bouché, donc il n'y a pas de trou qui passe là. Mon Dieu. C'était là comme ça dimanche. Parce que je savais qu'il devait partir à l'école lundi. Mais comme il devait pleurer toujours son oreille là, je dis, il devait pleurer à un moment, il s'agite, il pleure, il n'est plus comme avant à la maison. Et je lui donne seulement les paracétamol là. Quand j'ai vu ça, je suis partie directement, j'ai appelé le taxi qui m'a amené à l'hôpital, à l'émergence. J'arrive à l'hôpital, les docteurs regardent, ils consultent Bradley, ils essayent d'enlever avec des appareils et tout là. C'est pas facile, c'est tellement difficile, c'est dur à l'intérieur, donc ils ne peuvent pas enlever.
Donc, ils m'ont référé au INT pour les oreilles ici, au grand hôpital. Ils m'ont référé ici. Donc, ils m'ont dit que Bala avait que la boue est devenue le caillou. On s'est calé dans son oreille. Donc, il ne respire pas. Il n'écoute pas de cette oreille-là. Ça ne passe. En fait, il écoute, mais c'est bloqué, quoi. C'est bouché. Donc, depuis une semaine, Balé est bouché de l'oreille gauche. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici à l'hôpital le matin. Il est 7 h du matin ici. Nous sommes à l'hôpital comme ça pour qu'on endorme Bradley. On lui donne une anesthésie générale pour enlever ça de son oreille. Donc, mes chéris, je voulais vous dire qu'il n'y a pas le karma dans rien du tout. Dieu au contrôle. Parce que si c'était dans si c'était peut-être au pays, si j'étais peut-être une maman négligente, une maman qui ne prend pas soin de ses enfants, je devais seulement l'envoyer à l'école le lendemain ou bien je devais dire il a bu les comprimés, il n'a rien, je ne devais même pas trop le forcer à checker. C'est parce que j'ai forcé, que j'ai regardé l'intérieur, que j'ai réalisé que au fait l'enfant était bouché parce que ça ne se voit pas là, c'est jusqu'à des dents. Donc il a mis ça des dents là, c'est bouché complètement. Donc nous sommes arrivés ici à l'hôpital, on va lui faire dormir tout à l'heure, on va l'endormir tout à l'heure, anesthésie générale, et on va nettoyer ses oreilles. Et peut-être lundi ou vendredi, peut-être il va reprendre son école normalement. Je fais cette vidéo déjà pour que beaucoup de mamans qui sont dans la même position que moi, et même celles qui passent leur journée, leur moment à l'hôpital chaque jour avec des enfants, c'est juste pour vous encourager. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mes chéris, que tu sois parent seul ou bien parent en couple. La vie de nos enfants, ce n'est pas facile. Il faut seulement accepter, avoir le courage d'avancer, avoir le courage d'affronter. Parce que les gens diront peut-être que c'est le karma ou c'est comme ça. Il n'y a rien du karma dedans. C'est juste accepter ta condition de vie, accepter ce que Dieu t'a donné sur terre. Tu vis ça sans problème, tu vis ça avec fierté. Depuis 6 h, non, depuis 5 h 30 que je suis debout, déjà pour apprêter le repas de Luther pour l'école et pour faire la thérapie que vous connaissez de Luther, parce que moi je suis obligée de laver, que Luther se lave, je suis hors je lui fais la thérapie, quoi. Je lui montre que voilà, j'ai mon éponge à main, il a pour lui, il faut laver sa tête, il faut laver son corps, il faut donc maintenant depuis un temps, Luther se lave seul, mais toujours avec mon assistance. Je dois assister Luther dans son lavage à 6 h. Je l'ai assisté à 6 h 30 du matin. Je l'ai apprêté, il s'est apprêté. En fait, on s'est apprêté ensemble. Comme je le fais chaque fois, à 6 h 30 du matin au lieu de 7 h 20. Et à 6 h 30, 6 h 40, j'ai apprêté Bradley, appelé le taxi et nous sommes venus à l'hôpital. Vous allez vous demander, et Luther fait comment? Luther est avec sa soeur, vous savez, Brown, qui a 12 ans, qui m'aide beaucoup. Comme Luther est déjà prêt à la maison, il n'a plus de problème. Le taxi de Luther va arriver à 7 h 30. Et ce que Brown va faire, c'est que quand le taxi va arriver, Brown va seulement envoyer Luther dehors et elle aussi, elle va prendre la route de l'école. Elle va appeler le taxi pour aller à son école. La vie, c'est juste la routine. La vie, c'est accepter ce que Dieu nous donne. C'est accepter notre vie. Quand tu acceptes ta vie, quand tu acceptes tes moments-là, je ne dirais pas que, oh, me lamenter, que oh, le père n'est pas là, oh, blablabla, je suis seule. Comment je vais faire? J'ai trouvé la solution et je suis en train de vivre joyeusement. Je sais que ça fait partie de la vie, mes chéris. Cette vidéo, c'est juste pour vous encourager. C'est pour vous encourager. Ne prenez plus la vie aussi compliquée. Ne compliquons pas notre vie. Sachant que tout ce qui se passe sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Personne ne cause de la mauvaise vie de quelqu'un pour là. Parce que quand Dieu n'accepte pas quelque chose, rien ne peut t'arriver. Si cette vidéo va aider beaucoup de mamans qui sont dans la même situation que moi, ou bien ces mamans qui sont à l'hôpital avec les enfants et qui désespèrent là, mes chéris, je vous encourage dans tout. Ne désespérez pas. Soyez toujours très forts, car Dieu est le pouvoir. Dieu est toujours là pour nous. Et lui seul va toujours être au contrôle de nos vies. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste accepter ce qu'il nous a donné avec fierté et avancer positivement. Que Dieu vous bénisse, mes chéris. Bonne journée. Bradley, c'est Bradley qui a ramassé la caméra. Voilà, arrête-toi. Bon, là, c'est l'hôpital. C'est ça là. On attend seulement qu'on appelle Bradley.
Ah, c'est l'hôpital, les enfants et l'hospital. C'est ça. C'est l'hôpital des enfants. Allez, mes chéris. Bonne journée. Garde le sourire. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Allez, bravo à vous les femmes. Bravo à vous les parents. Que Dieu vous bénisse. C'est votre reine galloise. Juste pour vous édifier et vous conseiller. J'ai décidé de partager mon quotidien avec vous. C'est pas pour m'exposer, mais je crois qu'en partageant le quotidien avec vous, ça encourage beaucoup de femmes aussi qui sont dans la même situation. Et je vais dire, comme j'ai dit à l'école, d'arrêter de jouer avec la boue, d'arrêter de lui faire jouer avec la boue. Déjà avant ça, je les avais appelés l'école pour dire, arrêtez de l'apprendre les jeux de boue là. Je sais que ça fait partie de l'éducation, vous dites là, mais c'est un enfant qu'il faut trop contrôler. Mettre les bouts dans ses cheveux touffus comme ça, c'est pas facile. C'est un travail, chaque jour, il faut laver. Donc, chaque fois quand il rentre de l'école, il est toujours envahi de boue. Les écoles spéciales là qu'ils ont mis l'enfant là, moi je ne comprends pas. Dès qu'il rentre de l'école, il a envahi de boue, c'est ma maman. Je dois le laver au moins 3 fois avant qu'il ne parte au lit, comment? Pourtant, je le lavais matin et soir. Maintenant, je dois le laver quand il rentre et le laver encore plus tard le soir pour être sûr que non, il est bien là. Sinon, il peut avoir des problèmes dans la tête, la gale ou bien je ne sais pas quoi. Je dois faire le shampoing sur ses cheveux chaque jour que Dieu a créé. Ce n'est pas facile, mes chéris. Ça, c'est que j'ai à l'école, ça. Voilà l'enfant qui a mis la boue dans l'oreille. Ça a durci. C'est devenu le caillou maintenant dans l'oreille. Maintenant, on va l'endormir pour enlever tout ça, pour nettoyer, pour lui faire un lavage d'oreille. Et nous, j'ai déjà averti l'école que je ne veux plus que ça se répète. Et quand il joue, quand il est en train de jouer, il doit avoir quelqu'un qui doit le moniter, qui doit être à côté de lui. Ce n'est pas que c'est le karma. Il n'y a rien du karma dedans. C'est la vie que Dieu, le choix du Seigneur. Et on doit seulement respecter ça et vivre avec fierté. Maman, regardez-moi, la reine galloise. Je ressemble à celle qui a le stress? Non. C'est parce que j'ai accepté mon quotidien. C'est parce que je l'ai accepté. C'est ma vie que Dieu a choisie. Et je suis très heureuse. Sur ce, mes chéris, que Dieu vous bénisse. Et que ce genre de situation ne vous arrive pas. Ce n'est pas facile. Mais Dieu, Papa God, est au contrôle. Love you guys. Je vous aime. C'est la reine galloise. Bisous.